Parce que faire du bon travail, c'est utiliser les bons outils, j'ai décidé de vous proposer, de mon point de vue, les 5 indispensables à avoir dans son garage. Petite précision, je parle ici d'outils pro, dans le sens outils dédiés au vélo et non outils de mécanique générale, et surtout vous conseiller sur l'utilisation. Numéro 1, le contrôleur de chaîne. Ce qui va s'user en priorité sur un vélo, c'est les pneus et la transmission. Quand on parle de transmission, on entend entre autres le plateau, la cassette, la roue libre, les dérailleurs avant-arrière et la chaîne. Le contrôleur de chaîne va donc vous indiquer l'usure de chaîne en mesurant son étirement. Ce qui est intéressant avec cette mesure, c'est qu'elle nous permet aussi de mesurer l'usure des pignons et du plateau. Alors attention, pour des questions d'épaisseur, il existe des testeurs de chaîne différents pour les chaînes 11 vitesses et plus. Suivant les outils, les gravures vont vous donner un taux d'usure et vous préconiser les changements à faire. Sur un outil classique, généralement la première mesure sera aux alentours de 0,07 à 0,075 mm. Si l'outil ne rentre pas dans la chaîne, elle est OK. Si l'outil rentre dans la mesure 0,075 mm, alors la chaîne est bonne à changer. Si l'outil rentre à 0,1 mm, alors la chaîne est bonne à changer, mais aura aussi entraîné une usure de cassette. Sur un contrôleur de chaîne de 12 vitesses, la différence notable, c'est la présence de gravure à 0,05 voire 0,025. Plus précis car les chaînes sont plus fines, plus fragiles et s'usent donc plus vite. Juste un truc pour finir, certains outils indiquent 0,075 et d'autres 0,75%. C'est dans tous les cas la même valeur et l'utilisation est la même. Numéro 2, le dérive chaîne et la pince à maillon. Alors maintenant, vous avez vérifié votre chaîne, elle est usée, vous devez la changer. 2 solutions s'offrent à vous. Vous avez une chaîne avec une attache rapide. Dans ce cas, il faut une pince pour l'enlever ou le remettre. C'est une pince qui va déverrouiller et verrouiller le maillon. Pour le dérive chaîne, c'est une autre histoire. Si vous n'avez pas de maillon rapide, il va falloir sortir un rivet de votre chaîne pour détacher un maillon et à l'inverse, le repousser pour raccorder votre chaîne. Comme pour le contrôleur d'usure de chaîne, il y a des dérives chaînes universelles, c'est-à-dire presque toutes les tailles, et d'autres dédiées aux chaînes 7 à 10 par exemple, et d'autres encore uniquement à 11, 12 ou 13. Mon conseil, c'est de se procurer un outil dont on peut enlever le pin, assez fragile car il peut être amené à se tordre ou à casser. Ça évite de racheter un outil complet. Numéro 3, le fouet à chaîne et le démonte-cassette. Indispensable aussi si vous continuez à entretenir votre transmission, le fouet à chaîne va permettre de maintenir votre cassette afin de pouvoir dévisser son écrou de serrage. Alors vous pourrez trouver un fouet à chaîne à l'ancienne, classique, un fouet qui se bloque sur les pignons de 11 et de 12, et une pince fouet. De mon point de vue le plus pratique, mais pas indispensable si vous ne faites pas de changement régulier. Et l'outil qui va avec, c'est le démonte-cassette plutôt standard, il est souvent compatible avec la plupart des cassettes. Ici c'est pareil, vous aurez le choix d'un outil simple à utiliser avec une clé à molette ou une clé à douille format 1,5, ou alors directement monté sur un bras, évitant ainsi les possibilités de ripper. Pour l'utilisation, roue au sol devant vous, fouet en main gauche, démonte-cassette en main droite, les deux outils à l'horizontale, on maintient le fouet et on force en main droite. Numéro 4, la pompe manomètre. Vous n'êtes pas sans savoir que vous devez rouler à des pressions de pneus en adéquation avec votre pratique et le poids de l'ensemble vélo, pilote, équipement. Cette pression est à faire régulièrement, un contrôle et un ajustement avant toutes les sorties sportives et au moins une fois tous les 10 jours en vélo taf. Pour les pompes à main, il y a des très bonnes pompes avec pied métal, corps en alu et manche en bois ou en polymère dans des prix raisonnables. Les pompes de marque reconnues offrent aussi la possibilité de trouver et remplacer des pièces d'usure. Numéro 5, la clé dynamo. La clé dynamo est utile pour serrer au couple, c'est-à-dire ni trop peu ni trop fort. Un constructeur de pièces va indiquer généralement le couple de serrage de la pièce. Une potence 7 peut être serrée par exemple à 6 ou 8 Nm. En dessous, elle risque de tourner, au-dessus, vous risquez d'endommager ou de casser une pièce. Alors des clés dynamo, il y a pas mal de possibilités. Des clés à douille réglables, plus ou moins grosses, avec différents étalonnages, réglables par exemple de 2 à 15 Nm ou de 10 à 60 Nm. D'autres peuvent être triples et non réglables, à 4, 5 ou 6 Nm. Attention, ce sont des outils étalonnés, composés de ressorts qui vont se détendre dans le temps et qui nécessitent un jour ou l'autre d'être réétalonnés chez le fabricant. Alors voilà pour moi une partie des indispensables. Forcément il y a d'autres outils dédiés, mais on a déjà là un bon pack de démarrage de base. Pour ces outils et même pour les autres, j'ai toujours tendance à déconseiller les outils no-name ou de sites et de marques douteuses. Alors je fais pas de bashing de marque, chacun son budget, mais faut savoir comme pour tout, quand on met le prix, généralement c'est plutôt gage de qualité et de longévité, et même de précision. J'espère que ces conseils vous serviront, n'hésitez pas à proposer vos indispensables en commentaire et éventuellement à venir me poser des questions sur Discord si vous avez un doute, de compatibilité par exemple, ou de marque. Voilà, à bientôt!